Shalom à tous. Alors, je suis votre frère Édouard et nous sommes le dimanche 21 avril 2024. Alors, je souhaite déjà la bienvenue sur la chaîne Jésus-Christ Révélation TV 74-20, Édouard Vidéo Saint. Alors, vous remarquez que j'ai la voix un petit peu cassée. Bon, c'est vrai que par rapport aux autres fois, on va dire qu'il n'y a pas une véritable grande différence. Mais j'ai remarqué depuis quelque temps qu'à chaque fois que je venais pour enregistrer une vidéo, bizarrement, ma voix, elle devient toute étrange. Mais bon, ok. Alors, ceux qui veulent s'abonner, faites-le. Et ceux qui veulent liker, faites-le. Et comme vous le savez, pour certains, ça permet à l'algorithme de YouTube de faire tourner la vidéo. Et c'est aussi une façon d'évangéliser. Alors, merci Père pour ta parole. Accompagne tous ceux et celles qui sont réceptifs et réceptives, qui veulent vraiment connaître ta parole un peu plus, afin qu'ils puissent bien assimiler ce qui sera dit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, nous allons continuer notre enseignement avec cette 5e vidéo. Je vais partager avec vous ce que je pense que le Saint-Esprit m'a permis de comprendre. Donc, bien sûr, comme je l'ai dit pour les vidéos précédentes, forcément, vous allez entendre des choses qui pourraient paraître ou qui seraient même contraires, qui seront contraires à ce que vous avez déjà entendu. Mais comme je vous dis tout le temps, priez, demandez à Dieu, demandez au Saint-Esprit. Ce n'est pas la peine de rejeter. C'est ce que l'ennemi attend. Alors, je vais faire un rapide résumé de la vidéo numéro 4. Alors, nous avions vu 2 thèmes. Alors, nous avons vu un thème qui parlait de l'année 2024, mais également, nous avons vu 2024 en tant que nombre. Donc, les particularités par rapport à l'alphabet hébreu. Et nous avons aussi vu l'éclipse qui devait passer sur les USA, que je vous avais dit que c'est un jugement qui va sceller le futur de ce pays, que Dieu avait grandement béni, d'ailleurs. Et je vous avais aussi dit que un peu partout sur les médias, dans les médias, sur les journaux, etc., du monde entier, on parlait des 3 jours de ténèbres qui allaient venir sur la terre, mais que personnellement, je vous avais dit non, je ne voyais pas ça du tout, car ce n'était pas le temps. Souvent, les gens aiment à rentrer dans le sensationnel pour chaque événement, chaque situation qui se présente. Ils aiment amplifier les choses, sans même chercher à comprendre. Mais bon, en fait, des fois, c'est voulu aussi, parce qu'ils veulent vendre leur torchon. Donc, vous comprenez, et ils savent comment faire. Mais avant de commencer le message proprement dit, je voudrais attirer votre attention sur le fait que dans la vidéo précédente, j'ai répété certains points avec vous afin de mieux faire ressortir leur importance. Et effectivement, j'ai insisté en vous disant que Dieu n'est pas le Dieu du hasard. Il est le Dieu des coïncidences, c'est-à-dire il fait coïncider les choses afin d'attirer notre attention et d'accomplir de manière magistrale ce qu'il a déjà résolu. Donc, que ce soit dans sa parole ou même, par des prophéties qu'il aurait données à ses serviteurs. Parce que n'oubliez pas, vous le savez si bien que moi, Dieu ne fait rien sans avoir au préalable averti ses serviteurs, les prophètes. Et donc, c'est exactement ce que j'ai essayé de faire. Attirer votre attention sur le nombre excessivement important de ce qui pourrait paraître être justement des coïncidences. Et je vous ai dit que personnellement, je n'y croyais pas. Parce que le nombre de fois que certains chiffres apparaissaient, qui étaient en rapport avec le nombre de 2024, qui est l'année où nous sommes en ce moment, c'était trop évident. Dieu parlait, il nous disait quelque chose. Mais bon, je sais qu'un grand nombre qualifie ça d'absurdité. C'est assez étrange, je trouve, qu'on puisse raisonner devant une telle quantité d'évidence. Mais moi, je pense qu'on ne met pas assez son intellect
le cartésien de côté pour comprendre la parole de choses, pardon, la parole de Dieu, parce qu'en fait, ce que je comprends, c'est que beaucoup aiment raisonner, mais en fait, ils vont raisonner par rapport à ce qu'ils ont appris, ce que la science a confirmé ou atteste, ou les standards de la science. Et frères et sœurs, je vous dis, ça c'est un piège. Alors donc, bon, c'est voici, ceux qui le font veulent continuer à le faire, c'est vous qui voyez. Mais je vous le dis. En tout cas, pour confirmer ce que je vous avais dit, pour vous prouver, démontrer qu'effectivement que ce n'était pas une histoire de coïncidence, je fais voir ce que je vous disais quand même, et que ce n'était pas du tout usurpé. Alors, rappelez-vous, il y a eu un tremblement de terre à New York qui avait en intensité 4,8. Alors pour moi, c'est quand même assez étrange et bizarre. Bon, ça, premièrement, ça s'est produit 3 jours avant l'éclipse solaire. Nous savons que le chiffre 3, ce que ça représente dans la Bible. Et nous pouvons voir encore qu'il s'agit toujours des mêmes chiffres que nous avons vus longuement. Je vous en ai parlé. Mais en fait, ce n'est pas véritablement sur ce que je voulais attirer votre attention. Certes, bien sûr, c'est sur l'intensité de ce tremblement de terre, mais en fait, il y a moyen d'exploiter l'intensité d'une autre manière. Alors, l'éclipse a eu lieu le 8 avril 2024. Et comment écrit-on cette date en anglais? Parce que ce tremblement de terre a eu lieu dans un pays où ils parlent anglais, en Amérique, donc plus particulièrement à New York. Ben, tout simplement en mettant le mois avant et la date après. Enfin, je dis ça pour ceux qui ne le savent pas. Hein. Donc, comme vous le voyez dans la 3e image, et en fait, ça va nous donner 4/8/2024. Donc, les mêmes chiffres que l'intensité du tremblement de terre qui était de 4,8. Alors, est-ce que vous pensez que c'est toujours des coïncidences? Bon, ceux qui veulent continuer à croire, qu'est-ce que je peux dire? Moi, tout ce que je peux faire, c'est de prier le Seigneur pas qu'il arrive à ouvrir les yeux, mais que certains laissent le Seigneur leur ouvrir les yeux afin qu'ils puissent comprendre la réalité de ce qui est en train de se dérouler. Bien. Malheureusement, au moment où je fais cet enseignement, c'est à ce moment-là que la pluie commence à tomber. Alors, si vous entendez un bruit, en fait, c'est la pluie. Hein? Alors, maintenant, pour revenir un peu sur cet enseignement en question, alors je vous avoue que je suis un peu perdu et même dépassé par tout ce que je pense que le Saint-Esprit me permet de comprendre. En fait, il y a tellement de choses qui me viennent à l'esprit par rapport à cet enseignement qui concerne les temps de la fin. Alors, donc, je voudrais m'excuser auprès de vous car je me rends compte depuis un moment que cet enseignement est un peu dans le désordre. Mais comme je l'ai dit plusieurs fois, ma situation pour l'instant ne me permet pas de bien structurer mes enseignements. Le principal pour moi, c'est d'essayer de vous donner le max, que vous puissiez connaître au moins un minimum de choses quant aux événements qui doivent prendre place en temps et en heure. Le Seigneur fera pour moi. Et bien sûr, vous aurez des enseignements de meilleure qualité et j'espère que ça viendra. D'ailleurs, je sais que ça va venir. Je dirais même que c'est à la porte. Mais pour l'instant, je vais vous demander d'essayer de me supporter à défaut de prier pour moi. Alors, je dis ça pour ceux qui exigent beaucoup de moi, mais qui n'entendent pas quand je demande la prière. Parce que je sais que ce n'est pas pour rien que je demande la prière. Ok. Alors, maintenant, s'agissant de cette 5e vidéo, nous allons voir un seul point parmi tout ce que j'avais annoncé. Et en fait, ce sera dans le livre de Matthieu, chapitre 24, les versets 1 à 8, et Apocalypse, chapitre 6, les versets 1 à 8. Alors, il est vrai que je vous avais annoncé pas mal de points qui devaient être développés, mais malheureusement, c'est un peu plus lourd que ce que j'avais prévu. Et bon, comme je n'aime pas bâcler le travail du Seigneur, donc j'essaie de donner le maximum d'infos pour ceux qui seraient un petit peu, je dirais, en manque. Alors, ou on va dire carrément, pas très à jour
pour ce qui est des événements des temps de la fin. Donc, comme je vous l'avais dit, donc j'essaie d'être le plus précis que possible. J'essaie de vous donner ça effectivement dans l'ordre que ça doit se dérouler. Tout ça, c'est par rapport à ce que je comprends. Je sais que d'une manière générale, tous vous connaissez Matthieu 24, mais il y a effectivement quand même des points que certains parmi vous semblent, je veux dire, ignorer. Pourquoi? Parce que souvent, on a tendance à mettre beaucoup de choses sur le dos de la nature, alors que ce n'est pas toujours le cas. Et pourquoi? Parce que nous n'avons pas tous les mêmes infos. Et pour certains, bon, les moyens ou la capacité de faire des recherches pour véritablement comprendre ce qui se passe, eh bien, je vais dire que c'est malheureusement limité. Mais une chose est sûre, nous ne pouvons pas ignorer, puisque nous sommes quand même très régulièrement informés sur les réseaux sociaux, de ce que vivent certains, on va dire, leur quotidien, entre bombes, guerre, famine, virus, maladies et autres. Eh bien, je peux vous dire qu'on n'est pas très loin des fois d'événements provoqués délibérément, volontairement. Et pour preuve, nous voyons, et nous le connaissons pour la plupart, il est connu du monde entier, un certain informaticien connaître les différents virus et pandémies qui vont arriver sur le monde même plusieurs années à l'avance. Alors, il est informaticien, mais il semble maîtriser ça presque à la perfection. Donc voilà pourquoi, entre autres, il a jeté son dévolu étrangement sur l'Afrique pour aller contaminer et le continent et les habitants de ce continent. Donc, vous pensez que c'est pour rien que des virus partent étrangement depuis ce continent? Et après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, pour noyer le poisson, ils vont mettre ça sur le dos des animaux. Pourtant, ces animaux ont toujours été là. Pour la plupart, ce sont des animaux qui sont endémiques. Et il n'y a jamais eu de virus, de pandémie. Mais là, depuis quelque temps, on met ça sur le dos des animaux. Alors, comme ils ne peuvent pas se défendre, alors on a trouvé le coupable idéal. Mais nous pouvons voir, en tout cas pour moi, ça crève les yeux. Nous savons qui sont les coupables. Et je vais vous dire que le plus étrange dans tout ça, ce même personnage, cet informaticien, est libre dans tout ce qu'il fait et dit. Personne ne lui dit rien, absolument rien. Même qu'il est invité sur beaucoup de grandes chaînes de télévision américaines. Chaînes bien sûr qu'il subventionne à coût de millions de dollars. Tout ça parce qu'il fait partie de la clique du gratin. Ils sont liés entre eux et même derrière ce grand organisme que tout le monde connaît, qui soi-disant s'occupe de la santé des habitants de la Terre, eh bien, ce sont eux, frères et sœurs, vous le savez, qui tirent les ficelles en coulisses. Et comme c'est encore ce monsieur qui finance cet organisme, donc il a la bénédiction des politiques, parce qu'il fait, comme je vous ai dit, partie d'eux, il fait partie des élites. Et malheureusement, ils sont intouchables, parce que même au niveau de la justice, ils ont un contrôle aussi. Et ils ont un plan, et ça, la plupart le savent. C'est l'extermination, la dépopulation mondiale. Donc, vous voyez, l'extermination en masse. Sinon, combien parmi eux ont été touchés par ce virus qui est arrivé fin 2019, début 2020? Que ce même personnage et d'autres de son entourage avaient déjà mis en garde le monde. Donc, ils avaient déjà prévu ce virus depuis des années. Mais la question, c'est combien parmi eux ont été touchés? Et je vous dis, aucun, même pas un seul. Et si par hasard, on a pu entendre qu'il y a eu une qui a été touchée, alors pour moi, il y a deux solutions. Soit celui-là n'est pas des leurs, parce que dans la politique, bon, c'est vrai, ils ne sont pas tous au service du Satan. Donc, soit effectivement, ce n'était pas un des leurs, ou soit c'était quelque chose d'autre que ce personnage ou cette personne aurait pu avoir, quoi. Parce qu'autrement, ce sera vraiment trop flagrant. Et même comme ça, on le ressent, on le voit. Donc, ils ne veulent pas attirer l'attention.
Donc, ils vont dire que, bon, ben, tel homme politique, ils peuvent même dire que le président des États-Unis a eu ce truc-là, ça. Mais en réalité, c'est faux. Ça n'a rien à voir. Et si c'est quelqu'un d'autre qu'ils ont décidé qu'il devrait avoir ce truc-là, ça, pour ne pas attirer l'attention, ou même si la personne n'est pas au courant, alors on va dire que ça fait partie, en tout cas moi je dis que ça fait partie de leur stratégie, et ils vont appeler ça dans le jargon, si vous voulez, des dommages collatéraux. Et je puis vous dire que même quand ils vous montrent qu'ils se font vacciner contre un virus en public, devant un parterre de journalistes, devant des chaînes, etc., eh bien c'est faux et nous le savons. Ce n'est pas un vaccin qui est réservé au grand public. Alors, frères et sœurs, ne vous laissez pas abuser. C'est du pipeau. C'est tout simplement pour inciter les gens à prendre volontairement ce qu'ils veulent injecter à la population. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Peut-être que certains verront que ça n'a pas trop de rapport. Eh bien, frères et sœurs, il y a un autre virus qui arrive. Préparez-vous, car c'est non seulement extrêmement proche, mais celui-là, il va tuer des gens à la pelle, en masse. Et moi, par rapport à ce que je comprends, je vais tabler entre la fin de cette année et peut-être mi-2025, je vais dire au plus tard. Mais ça, c'est moi qui dis ça. Mais dans tout ça, nous ne devons pas être étonnés parce que la Bible nous a mis en garde. Maintenant, ce qui doit se passer va dépendre de deux facteurs, pour moi, deux facteurs essentiellement, du Seigneur et, je vais dire, de l'Église. Ou si vous préférez, entre endurcissement dans le péché, et là je parle de l'Église, et la repentance. Là encore, je parle de l'Église. Mais si nous restons sur ce qui est écrit, toutes les nations vont être touchées par ce qui doit venir, et nous ne devrions pas être surpris, frères et sœurs. Bien, alors pour essayer d'avancer dans cet enseignement, je vais mettre pour vous en parallèle deux livres. Donc les deux livres que je vous ai dit au début, les deux livres, deux chapitres de ces livres, pardon, qui sont intrinsèquement liés. Et vous voyez que je vous l'ai dit de la dernière vidéo. Oui, je crois que c'est dans cette dernière vidéo. Nous en avons parlé. Ça va nous permettre d'avancer dans le temps, mais aussi ça permettra de suivre un peu l'ordre dans lequel vont venir tout ce qui doit venir marquer ces temps d'épreuve entre calamités, catastrophes naturelles qui doivent effectivement arriver sur nous. Là, en fait, je dis qu'ils doivent, qui sont déjà sur nous, et même que nous pourrons effectivement anticiper. Alors, pourquoi pas connaître même approximativement certains événements qui sont réservés pour notre période, pour notre temps, pour le temps dans lequel nous sommes, les jours dans lesquels nous sommes. Ça pourrait nous permettre de nous préparer. Mais en fait, malheureusement, cette parole n'est pas pour tout le monde. Alors pourquoi je dis ça? Eh bien parce que tous ne veulent pas accepter que l'Église passera par la grande tribulation. Pourtant, il y a un contraste fort saisissant. Le Seigneur ne cesse de donner des révélations sur ce qui vient pour l'Église corps de Christ. Et je vous l'ai dit, je vous le répète, quoique vous le sachiez déjà, Dieu ne fait rien sans avoir au préalable averti ses serviteurs les prophètes. Effectivement, la Bible parle de l'enlèvement. Mais le Seigneur nous avertit. On a énormément d'avertissements, de prophéties que le Seigneur dit qui met en garde l'Église, parce que l'Église va passer par la grande tribulation, frères et sœurs. Mais malheureusement, je vais dire que ça trouve difficilement écho dans les oreilles de certains. Même qu'ils s'entêtent à vouloir continuer à croire un événement pré-tribulation, un enlèvement plutôt pré-tribulation, pourtant la plupart de ceux qui veulent, ou plutôt ceux qui attendent cet enlèvement, eh bien, je vais dire, et nous le savons tous, ils ne sont pas prêts. Et malheureusement, ils ne le savent même pas. De plus, la Bible dit que le Seigneur vient chercher une église sans tache, sans ride. Pour que, frères et sœurs, l'église soit sans tache et sans ride,
le Saint-Esprit doit faire ce qu'il y a lieu de faire avec ceux qui seront mis de côté et prêts pour être raffinés, frères et sœurs. Frères et sœurs, personne n'est sans tache ou sans ride. Nous sommes dans un corps corruptible. Le Seigneur nous demande de renoncer au péché, de vivre dans la sanctification et la consécration. Et ce corps que nous avons besoin d'être débarrassé, ou du moins plutôt ce corps, oui, a besoin effectivement d'être débarrassé de certaines souillures qui sont extrêmement difficiles à sortir pour certains, malgré toute leur bonne volonté. Mais ça, mon frère, ma soeur, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais, je le dis, tous ne seront pas concernés par ce processus. Seront concernés uniquement ceux qui se seront donné les moyens de vivre dans la sanctification, qui avaient le cœur meurtri, trituré, quand ils font un truc et que effectivement ce truc déplaît au Seigneur. Donc, à ce moment-là, on a la conscience qui ne nous laisse pas tranquille. Mais je vous dis, même pour un tout petit truc, ce sont ces personnes qui seront concernées. Bon, même si pour certains, je répète toujours les mêmes choses, mais bon, si vous faites des recherches dans le Nouveau Testament, vous verrez que dans tous les livres du Nouveau Testament, les auteurs ne cessent d'insister sur la sanctification. Je crois que ça doit être le mot qui est le plus répété, mais certains ne veulent rien entendre. Frères et sœurs, si la Bible insiste, le Seigneur insiste, les apôtres ont insisté, le Seigneur continue à donner des révélations pour la sanctification, vous pensez que c'est pour rien? Vous pensez que si le Seigneur venait chercher tout le monde, il aurait insisté sur la sanctification? Non, il aurait dit simplement à l'église, j'arrive, préparez-vous, j'arrive. Mais il parle de sanctification, matin, midi et soir. Et vous dites, non, le Seigneur vient chercher. Bon, ben, c'est vous qui voyez. Enfin, quand je dis c'est vous, je dis pour ceux qui ont adopté cette vision des choses. Parce que moi, je vous dis, pour qu'il puisse y avoir transformation, il faut qu'on soit déjà prêt. C'est-à-dire qu'on est, comme je vous ai dit, on remplisse les conditions. Personnellement, je ne suis pas prêt. Pourtant, je peux vous dire que je fais énormément d'efforts, beaucoup. Mais je vous dis, je ne suis pas prêt. Et je dis à qui veut l'entendre, si l'enlèvement devait se faire maintenant, eh bien, frères et sœurs, désolé, mais il n'y a que des nourrissons, des enfants et encore, et certaines personnes âgées qui partiraient. Pas toutes d'ailleurs. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sans le savoir, il y a même parmi ceux qui sont âgés. Et quand je parle de personnes âgées, même la personne peut ne pas être âgée, le frère ou la sœur peut ne pas forcément être âgé, mais pour peu que la personne, ce frère, cette sœur, ou même ce jeune, serait à l'article de la mort, dans son lit d'hôpital, et qu'il est, je vais dire, prêt à partir, eh bien, il y en a ceux qui ne veulent pas pardonner. Ils s'accrochent au non-pardon. Ah non, je ne vais pas pardonner à un tel, il m'a fait trop souffrir. Mais mon frère, ma soeur, comment pouvons-nous penser un seul instant que, non, un enlèvement d'un jour à un autre, si on vous l'a dit, moi je vous dis que non. Et si vous voulez, comme je vous ai dit, tous ceux qui veulent continuer à croire, c'est vous qui voyez. Mes frères, mes sœurs, l'Église n'est pas prête, je vous dis la vérité, qu'on veuille l'accepter ou non, c'est comme ça. C'est une triste réalité, mais c'est ça. Voilà. En tout cas, pour revenir sur ce que je disais, avant que je ne vous parle de l'état de l'Église corps de Christ, je vous parlais des calamités, catastrophes naturelles. Donc, je vous ai dit que je n'ai cessé depuis la première vidéo de cet enseignement de vous marteler ça. Je vous ai dit que nous sommes en 2024, dans l'année de transition, et que nous devons nous attendre à une montée en intensité et en quantité des fléaux, des calamités, des catastrophes naturelles, des tensions entre les nations, ça on va voir ça effectivement et tout ça, et autres événements que Dieu permet ou envoie sur la terre pour réveiller le monde, mais particulièrement l'Église, frères et sœurs. Oui, Matthieu 25, toutes les vierges étaient endormies, c'est ce que dit Matthieu. Et je vous dis, il faut que le Seigneur réveille les vierges. Les vierges ont besoin d'un électrochoc de temps en temps pour se réveiller.
Mais malheureusement, c'était que l'Église est endormie, point très. Mais c'est clair, c'est le Saint-Esprit qui fera le dernier grand réveil. Ce ne sont pas des jeûnes et des prières, c'est le Saint-Esprit qui fera. Voilà. Et donc, pour revenir sur les deux livres en question que je vous avais parlé, Matthieu et Apocalypse, donc 24 et 6, Matthieu 24, Apocalypse 6, 1 à 8 pour les deux. Alors, vous allez voir qu'en réalité, de manière assez subtile, le Seigneur va nous faire voir dans le livre de Matthieu, chapitre 24, à quel moment la transition entre les derniers jours et le début de la grande tribulation va se faire. Pour moi, c'est quand même assez flagrant. Tous, nous connaissons plus ou moins Matthieu 24. Le Seigneur nous a mis en garde contre beaucoup de choses. Et il nous dit que ces choses en question vont concerner un temps bien précis. Donc, en finalité, ce qui va réellement marquer la venue ou l'avènement du Seigneur, c'est plus l'intensité et la fréquence des événements. Donc, c'est ce qui est dit dans ce chapitre de Matthieu. Et bien sûr, ça concerne cette génération. C'est maintenant que ça se passe. Oh, je sais que je vous ai dit 2024, je sais que la plupart, bon, on n'y croit pas, vous n'y croyez pas, mais bon, c'est pas grave. Alors, justement, Matthieu 24 et Apocalypse 6, je vous avais dit que nous allions mettre ces deux versets, ces deux livres, ces deux chapitres, donc Matthieu 24 et Apocalypse 6, que nous allons les mettre en parallèle, ou si vous préférez, côte à côte. Et vous allez voir que ça va nous être d'une grande aide pour bien comprendre le déroulement des choses. Effectivement, les deux parlent de temps de la fin, de la grande tribulation, les derniers jours, si vous préférez. Mais effectivement, ça va encore plus loin que ça. Hein. Même ça va pour le retour du Seigneur. On parle aussi de... enfin, je parle pour le livre même, hein, même après le millénaire. Mais ce que je veux faire ressortir pour vous, c'est les similitudes qui sont vraiment assez nombreuses entre ces deux livres. Et vous allez voir que pensez que ce sont des coïncidences. Non, non. Ces deux livres sont effectivement, ces deux chapitres vont côte à côte. Et je vais vous faire voir que concernant des événements bien précis qui sont effectivement mentionnés dans Matthieu, et bien, parmi les sceaux, parce que le chapitre 6 de l'Apocalypse parle des sceaux, et bien, vous allez voir que certains événements de Matthieu vont coïncider avec des sceaux bien précis dans le chapitre 6 de l'Apocalypse. Et donc, ça va nous permettre de nous situer dans le temps. Donc, maintenant, je pense que vous comprenez, quand je vous ai dit pour l'éclipse qui a eu lieu récemment, le 8 avril, où on parlait beaucoup des 3 jours de ténèbres, je vous avais dit non, parce que je n'y croyais pas. Eh bien, tout simplement parce que j'ai mis les deux chapitres en parallèle et j'ai pu me projeter pour voir que non, il n'y aurait pas 3 jours de ténèbres. C'est pas ce que, en tout cas, je comprenais quand j'en ai parlé. Alors maintenant, je vais lire pour vous, donc, les deux. Tout d'abord, Apocalypse chapitre 6, versets 1 à 8, et après je lirai Matthieu chapitre 24, versets 1 à 8. Donc, vous pourrez toujours prendre votre Bible pour lire, si vous voulez suivre, à moins que si vous connaissez déjà. Donc, c'est la version, j'ai pris la version seconde, parce que, bon, à défaut d'autres versions, je sais que c'est cette version qui est le plus utilisée. Mais je vais déjà attirer encore votre attention sur quelque chose. Et vous voyez, on parlait de soi-disant choses qui pourraient sembler être des coïncidences. Vous regardez, frères et sœurs. Nous avons donc Matthieu, Apocalypse 6, 1 à 8, Matthieu 24, 1 à 8. Vous voyez les deux chapitres? Eh bien, ce sont les mêmes versets. 1 à 8 pour les deux chapitres, pour les deux livres. Et vous verrez, vous allez voir que les deux sont en phase. Je vous dis la vérité, vous allez le voir. Je vais vous le démontrer. Donc, je sais que vous savez en gros de quoi ça parle. Hein? Je vais un peu résumer, même avant même de lire. Oui, je peux le faire avant. Hein? Donc, ça va nous parler de séduction, de faux messie, de famine,
mondial, de bruit de guerre, d'épidémies diverses, de tremblements de terre. La seule chose, bon, c'est que on va dire que c'est un petit peu différent dans le livre de l'Apocalypse. C'est légèrement plus énigmatique pour moi. Bon, nous connaissons déjà comment Apocalypse est écrit. En tout cas, il y a des choses qui pourraient paraître être obscures pour certains. Alors, Apocalypse chapitre 6, verset 1 à 8, on nous dit, « Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. » Verset 2, « Je regardais, voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur, et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, verset 3, j'entendis le second être vivant qui disait, viens, verset 4, et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Verset 5, quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens, je regardais, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Verset 6, et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour 1 denier et 3 mesures d'orge pour 1 denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Verset 7, et il ouvrit le 4e sceau. J'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Verset 8, je regardais, voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Parole du Seigneur. Maintenant, je vais vous lire Matthieu, chapitre 24, verset 1 à 8. Alors, on nous dit verset 1. Comme Jésus s'en allait sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Verset 2. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Verset 4, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Verset 5, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 6, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Verset 7, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des familles et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Verset 8. Voilà. Donc, parole du Seigneur. Donc, voilà ce que dit les 2 livres. Ce sont des choses, comme je vous dis, que vous connaissez tous. Nous voyons qu'à peu de choses près, c'est quasiment les mêmes choses. Séduction, famine, guerre, mortalité, comme je vous ai dit avant de commencer à lire. Événements que je vais détailler après. Mais c'est clair, comme je vous l'ai dit, hein, vous voyez le vocabulaire qu'a utilisé le livre d'Apocalypse. Vous voyez, ça va solliciter notre logique, ça va lui demander de travailler. Et même que on pourrait voir que ça va, c'est pas que ça va changer, mais ça va nuancer par rapport au langage utilisé dans le livre de Matthieu. Mais je voudrais attirer votre attention sur le verset 8 de Matthieu. Regardez bien ce qu'il dit. Malgré les calamités, fléaux et événements très intenses qui doivent venir et causer beaucoup de bouleversements, de souffrance et de mort sur la terre, donc je dis qu'il doit venir. Hein. Bon, par rapport à ce qui est écrit, hein, par rapport au temps qu'ils ont utilisé pour écrire ça, parce que le Seigneur a parlé du futur. Mais comme c'est des choses que nous avons commencé à vivre depuis un certain temps, donc je vais dire donc, que tous ces événements, nous sommes déjà habitués avec, et effectivement, ça va en intensité. Mais le verset 8 nous dit, donc le Seigneur qui parle, il dit que tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, frères et sœurs, pourquoi le Seigneur a-t-il dit ça? Pour moi, et d'ailleurs je vous en ai parlé,
il y a un message caché dans ce verset 8. Et en réalité, ce verset fait contraster ou va contraster fort avec le verset 9. Ce verset 8 nous dit, attention, à partir de maintenant, vous passez dans une autre période. C'est comme s'il nous dit, pas que vous allez changer de temps, mais quand vous serez dans ce verset 9, vous êtes déjà dans une autre ère, dans un autre temps, dans une autre période. Et en fait, le verset 9 va confirmer les choses et aussi nous donner l'explication. Effectivement, je vous dis, c'est le verset 9 qui va nous dire clairement que nous sommes entrés dans la première partie de la grande tribulation. Parce que pour moi, selon mon analyse, le verset 8 est le pont entre les deux périodes bien distinctes. À partir du verset 9, nous sommes dans une autre période, frères et sœurs. Exactement comme le verset 9 du livre d'Apocalypse, chapitre 6, que j'ai lu pour vous. Nous avons des versets 1 à 8 d'Apocalypse. On nous parle des 4 premiers sceaux, mais également, après, vous allez voir que, ou vous voyez que ça contraste fort avec la suite, puisque on ne continue plus à nous parler de calamité ou de fléau, que moi j'avais effectivement qualifié, selon mon analyse à moi, d'événements pré-tribulation. Vous voyez, regardez, dans le 5e sceau, bon, là je me suis arrêté au 4e sceau, mais dans le 5e sceau, on va nous parler des âmes qui ont été immolées à cause de la parole de Dieu et qui réclament justice ou vengeance, mais qui doivent attendre d'autres âmes qui vont venir grossir le lot. Mais on ne nous parle pas de fléau, de calamité, frères et sœurs, comme en Matthieu. Dans le verset 9 de Matthieu et Apocalypse, nous passons à autre chose, frères et sœurs. Changement définitif et irréversible de période. À partir des versets 9 de Matthieu 24 et d'Apocalypse 6, on est en train de nous parler de l'Église, frères et sœurs. D'ailleurs, je vous ai déjà touché 2 mots sur Apocalypse 6, 8. Plutôt Apocalypse 6, 9, qui nous parlait du 5e sceau. Et pourtant, on ne nous parle encore même pas des 7 trompettes. Pourtant, ces 7 trompettes doivent amener des événements très, très, très sérieux sur la terre. C'est nettement plus pire que ce que nous a amené les 4 premiers sceaux. À partir de ces 2 versets 9, nous voyons très clairement que d'événements généralisés, nous passons à des événements ciblés. Lisez le reste et vous verrez qu'à partir du verset 9, comme je vous ai dit, donc le Seigneur, il est en train de s'adresser à l'Église. Et d'ailleurs, presque la totalité des versets qui sont après Matthieu 24, 8, c'est l'Église corps de Christ qui est concernée. Et maintenant, je vais vous faire voir pourquoi le verset 9 me dit que, en fait, parce que je dis, c'est selon mon analyse à moi, que nous sommes dans la grande tribulation. Alors, on nous dit au verset 9, alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Parole du Seigneur. Alors, je sais que je vous ai dit, quand vous lisez un verset, soyez très attentifs, frères et sœurs, à chaque mot. Mais, en général, celui qui est le plus important, ça c'est moi, selon mon analyse, c'est ce qu'on appelle le déterminant. Donc, c'est le tout petit mot qui va changer radicalement le sens de la phrase, l'orientation. Et dans le verset 9 et de Matthieu 24, c'est le mot « toutes ». Frères et sœurs, comprenez, si les chrétiens sont haïs de toutes les nations, pourtant regardez bien, je vous ai dit que 2024 était une année de transition. Et si je vous pose la question, est-ce que les chrétiens
sont haïs de toutes les nations à la date que je vois, au moment où je vois. Nous sommes le 21 avril 2024. Donc c'est ce jour que je fais ce message. Est-ce que tous les chrétiens, ou plutôt, je vais dire, est-ce que l'Église est dans cette prophétie de Matthieu chapitre 24, verset 9? Est-ce que tous les chrétiens sont haïs de toutes les nations? Non, mon frère, non, ma sœur. Pourtant, le Seigneur a dit que vous serez haïs de toutes les nations. Donc, mon frère, ma sœur, si ça venait à se faire, et ça va se faire, ça veut dire, cela voudra dire que nous avons changé de régime, je vais dire plutôt brusquement. Nous sommes passés sous un régime dictatorial généralisé, un régime dictatorial planétaire, en d'autres termes, et cela, je vais dire, sur un laps de temps relativement court. Ça ira très vite. Nous sommes passés, frères et sœurs, sous le régime de l'Antéchrist. Frères et sœurs, pour ceux qui attendent un enlèvement, voilà ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur n'a pas dit les vierges folles seront haïes de toutes les nations. Le Seigneur n'a pas dit une partie de l'Église sera haïe de toutes les nations. Le Seigneur a dit, vous serez haïs de toutes les nations. Donc, frères et sœurs, pour ceux qui attendent un enlèvement pré-tribulation, regardez ce qui est écrit, analysez. Et même que je vais vous raconter quelque chose qui va corroborer ce que je vous dis. Et d'ailleurs, qui va confirmer le verset. Et ça, c'est une révélation, je vais dire, qui est, pas qui est en phase, mais qui explique ce verset, qui le valide. Voilà. Alors, déjà, je vais vous dire par rapport à ce que je veux vous raconter. Donc, c'est une révélation du Saint-Esprit. Alors, personnellement, je ne l'avais pas compris comme ça, je le reconnais. Je ne dis pas que peut-être qu'après que je ne l'aurais pas compris. Mais au moment où ça a été révélé, je vous le dis, je voyais que du feu. Moi, j'avais une explication, mais qui n'avait en gros rien à voir. Mais peut-être qui pourrait être un tout petit peu concerné, mais très légèrement. Mais par rapport à ce que le Saint-Esprit a révélé, c'est clair. Ça ne laisse planer aucun doute. Alors, il y a environ 5 années de cela, donc nous sommes en 2024, donc oui, 2019, on était en train de discuter. Nous étions 3. Il y avait un couple de serviteurs de Dieu, un évangéliste, une prophétesse, donc époux, épouse, et moi. On était un trio. Et on parlait des persécutions contre l'Église qui doit venir pendant la grande tribulation. Et oui, on parlait de la persécution de l'Église qui devait venir. Et moi, je pensais que la persécution allait venir de certains corps de métier bien particuliers, tels que les médecins, les infirmiers, les kinés, ceux qui travaillent dans des hôpitaux, les pharmaciens, en fait, tous les métiers qui allaient se retrouver sans clients. Parce qu'en fait, je me disais qu'avec la dernière onction qui doit justement descendre avant l'apparition de l'Antéchrist, selon ce que je comprends, les chrétiens, en fait, le Seigneur allait utiliser l'Église beaucoup, et que les chrétiens, alors j'allais dire non, bon, en espérant qu'effectivement le Seigneur me fera grâce que je vais faire partie, tiens, je vais prophétiser sur ma vie. Et nous, chrétiens, qui avons reçu cette dernière onction, que effectivement les guérisons, donc les miracles allaient se multiplier. Donc entre guérisons, etc., de toutes sortes de maladies incurables, machin, qu'il allait y avoir des guérisons partout sous la terre, et que ça allait mener la vie dure à ceux qui effectivement qui ont des métiers qui allaient être impactés par ces miracles. Et je me disais, bon, eh bien, qu'ils n'auront plus de clients, et qu'à partir de ce moment-là, qu'ils allaient, comme on a l'habitude de faire, ils allaient commencer à manifester, et ils allaient persécuter les chrétiens. Mais en fait, bon, non, ça n'a rien à voir. Bon, je ne dis pas, comme j'ai dit tout à l'heure, là, peut-être que ça ne pourrait pas, mais non, non, frères et sœurs. Je vais vous dire ce que le Saint-Esprit a dit.
Quand l'Antéchrist apparaîtra, l'Église, corps de Christ, va le dénoncer. Voilà ce que le Saint-Esprit a dit. Quand l'Antéchrist apparaîtra, l'Église, corps de Christ, va le dénoncer. Et c'est à partir de ce moment-là que va commencer la persécution, frères et sœurs. Mais oui, parce qu'il faut bien que l'Antéchrist soit dénoncé. Autrement, qui va le dénoncer? Ceux qui l'ont mis au pouvoir? Certainement pas. L'Église catholique romaine, encore moins, ils sont de mèche. Le Vatican travaille avec l'Antéchrist. Mais l'Église, corps de Christ, qui doit dénoncer, frères et sœurs. Voilà pourquoi dans Thessaloniciens, Paul dit qu'on ait vu paraître l'impie, l'homme du péché, qu'on ait vu. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans les enseignements, et même que je fais un enseignement sur la grande tribulation, je vous l'ai expliqué, frères et sœurs, qu'on ait vu, que l'Église ait vu, parce que le monde attendra un sauveur à un moment précis. Ce sera un moment extrêmement difficile. Pour qu'un sauveur puisse arriver, il faut que nous soyons dans un moment extrêmement difficile, frères et sœurs. Il ne peut pas venir comme ça. Il faut qu'il y ait des choses qui sont insurmontables et que quelqu'un arrive pour régler ces problèmes. Les Juifs attendent le Messie et les chrétiens attendent le retour du Seigneur. Donc vous voyez, nous sommes dans plusieurs cas de figure là. C'est pour ça que je vous dis, quand vous, dans ce genre d'enseignement, il faut avoir un regard chrétien, mais il faut avoir aussi un regard du juif qui judaïse, celui qui attend la venue, pas le retour du Seigneur, mais la venue du Messie. Donc, mon frère, ma soeur, la persécution arrive. Vous serez haïs de toutes les nations. Quand on hait quelqu'un, c'est pas la même chose que quand on n'aime pas la personne. Sortir de ne pas aimer et passer à haïr, on passe à un truc, un niveau supérieur. Et je vais même dire à un niveau extrême. Parce que le Satan, il hait l'Église. Il hait Dieu. Et vous voyez ce que ça donne, frères et sœurs? Donc, mon frère, ma soeur, si on t'a dit d'attendre l'enlèvement à tout moment, à n'importe quel moment, d'un jour à l'autre, moi, je te dis, si tu veux, bien sûr, hein, prépare-toi, mon frère, prépare-toi, ma soeur. Je vous l'ai dit, 2024, année de transition, la persécution arrive, mon frère, ma soeur, pour tous les chrétiens qui font partie de l'Église corps de Christ. Je dis tous sans exception, vierge folle comme vierge sage. Donc, pour un petit peu revenir sur ce que je disais, cela nous montre dans un premier temps que Matthieu 24 est en symbiose, est en phase avec Apocalypse 6. Et que Matthieu 24 ne concerne pas qu'uniquement la grande tribulation, mais aussi l'avant-grande tribulation. Et comme je vous ai dit dans l'une des vidéos précédentes, les derniers jours ont commencé depuis quelques décennies et iront jusqu'à la porte c'est bien ça, hein, la porte de la période de la colère de Dieu. Oui, sauf bien sûr si le Seigneur intègre les coupes de colère dans la grande tribulation. Donc voilà pourquoi je n'ai pas été plus loin que le verset 8 pour vous expliquer les choses. C'était pour attirer votre attention sur ce changement majeur et radical dans le temps qui va venir et qui va concerner et impacter directement l'Église corps de Christ. Donc, frères et sœurs, c'est ce que je voulais partager avec vous. En fait, quand je dis ce que je voulais partager avec vous, il y aura une deuxième. Effectivement, pour la suite de ce thème, il y aura une deuxième vidéo. Et c'est sûr, ce sera terminé pour la deuxième partie qui va compléter ce point, ce thème, et j'espère pouvoir inclure même peut-être un ou deux autres thèmes encore. Donc, soyez bénis et surtout, n'oubliez pas de partager, frères et sœurs, et aussi de liker aussi. Je dis bien sûr, si vous voulez, si vous le voulez. Et pour ceux qui veulent aussi, qui ne sont pas abonnés, appuyez sur abonnement. Et de temps en temps, vérifiez parce que, je vous l'ai dit, l'ennemi désabonne ceux qui sont abonnés sur ma chaîne.
je vous l'ai dit. Donc, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Donc, ce sera la vidéo 6. Soyez bénis.